Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Cédric Brulle. Cédric, bonjour. Bonjour Frédéric. On s'explique ? On s'explique. Cédric, vous êtes le directeur des clusters wallons H2O et Tweed. Avant que le téléspectateur ne zappe, cher Cédric, c'est quoi un cluster ? Un cluster, c'est un groupement d'acteurs dans un secteur, dans un écosystème qui vont travailler ensemble. Et nous, les écosystèmes sur lesquels on va travailler sont l'énergie et l'eau. Et ces acteurs, qui sont-ils ? Ce sont des entreprises, des acteurs publics et des acteurs de la recherche, de l'innovation ou des acteurs de la formation. Alors, on vous a invité parce qu'effectivement, vous êtes directeur du cluster Tweed qui est dédié aux énergies renouvelables. On y reviendra dans quelques secondes. L'actualité, c'est que vous avez lancé il y a quelques semaines ce fameux cluster H2O dédié à la filière de l'eau. L'objectif principal, c'est quoi ? Comme ce qu'on a fait finalement dans le secteur de l'énergie, c'est de regrouper ces acteurs sur certains sujets communs. On va les faire travailler ensemble sur de l'innovation, sur de l'internationalisation, sur le fait de trouver des opportunités de marché, sur des projets d'investissement. Et donc, ils vont devoir travailler finalement, puisque les thématiques deviennent de plus en plus complexes. Et donc, on va faire travailler des acteurs aussi bien entreprises entre elles, des entreprises avec des centres de recherche, des entreprises avec des centres de formation. Et on va faire travailler tous ces acteurs-là sur des lignes communes que sont, par exemple, la digitalisation dans le secteur de l'eau, des nouveaux mécanismes de financement, des nouvelles technologies dans le traitement de l'eau. Donc il y a toute une série de sujets qui doivent être appréhendés et nous on va être un peu un catalyseur, facilitateur dans ces secteurs-là. Pour être très concret, pour que le téléspectateur comprenne, dans ce cluster H2O, on retrouve plus ou moins 200 acteurs privés, publics. Qui, très concrètement, qui est là dans les acteurs publics, dans les acteurs privés, quelles entreprises ? Alors actuellement, donc dans le cluster, on va retrouver des acteurs que sont les opérateurs publics qui vont aller produire, distribuer, traiter l'eau. D'accord. Donc c'est des entreprises de grande taille essentiellement. On va retrouver des entreprises, donc c'est la SWDE, la SPGE pour donner des noms connus. On va travailler avec des entreprises qui vont aller par exemple traiter l'eau parce que c'est une forte expertise en Wallonie. On retrouve des Eloy, des Balto, des Excelio, des B6, voilà, oui, par exemple, notamment sur l'exportation. D'accord. On va retrouver des entreprises qui vont aller offrir des solutions de digitalisation, par exemple pour diminuer les pertes dans les réseaux. Donc, oui, par exemple un hydroscan, ou alors des bureaux d'ingénieurs, par exemple un Grèche aussi bien connu. Et donc tous ces acteurs vont aller donner finalement une expertise dans ces secteurs-là. D'accord. L'idée, si je vous comprends bien, c'est que ces acteurs, finalement, ils ne se connaissent peut-être pas très bien entre eux. Et ce cluster, c'est à la fois un lieu de rencontre pour apprendre à mieux se connaître et aussi développer des projets ? C'est ça. En fait, premièrement, c'est un lieu de rencontre. Mais c'est un lieu de rencontre spécialisé dans une thématique. Et donc, on ne va pas simplement se rencontrer pour échanger des cartes de visite, mais on va essayer d'avoir des objectifs communs à atteindre. Donc, par exemple, ça peut être essayer d'atteindre un pays, par exemple, en se disant que tel pays est favorable pour le moment pour tel type de technologie. On peut y aller à plusieurs, puisqu'il y a des thématiques de plus en plus complexes. Je prends l'exemple d'une électrification et pompage d'eau dans un village en Afrique. Vous avez besoin de 7 ou 8 entreprises différentes pour pouvoir amener ces... D'accord. Mais d'abord, ils doivent se connaître, avoir confiance. Peut-être avoir travaillé en Belgique. Exactement. Et puis après, pouvoir cette étape-là. Justement, vous l'avez lancé il y a quelques semaines. Quel est le premier bilan ? Est-ce que ça a débouché sur des projets très concrets ? Lesquels, par exemple ? Alors, ça a commencé il y a quelques semaines. Oui. Donc déjà, on sent un enthousiasme. Il y a beaucoup d'acteurs qui finalement sont rentrés rapidement dans cette nouvelle initiative. Et en fait, de manière concrète, on a pu structurer pour la région. La région avait demandé à l'ensemble des sous-filières industrielles de se positionner en disant quelle est, dans les 6-7 années à venir, dans le fameux plan de relance, quelles sont les filières importantes pour la Wallonie. Ce qu'on a réussi à faire, c'est structurer une initiative d'innovation, comme on appelle ça en Wallonie, sur le secteur de l'eau. Et on a déjà réuni une trentaine d'acteurs autour de sujets clés du secteur de l'eau. On a été validé par la région et donc on va être soutenu dans les 6 ou 7 prochaines années sur des projets d'innovation. Donc ça, c'est concret pour les entreprises qui font partie de cette initiative-là. Elles vont pouvoir être financées dans les prochains appels à projets d'innovation de la région Wallonie. Et vous l'avez dit, cette mise en relation permet aussi aux entreprises, dans un second temps, de mettre en valeur ce savoir-faire
à l'étranger. Donc je suppose que vous travaillez main dans la main avec la WEX pour faire connaître cette filière et développer aussi des projets concrets là-bas. Ça a d'ailleurs été l'initiative au départ, c'est les entreprises qui se sont regroupées ensemble il y a 3 ans et se sont dit comment est-ce qu'on peut, sur l'international, on est déjà en train de faire des partenariats avec la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, des grandes entreprises comme les WDA faisaient des partenariats là-bas, comment est-ce qu'on peut amener des entreprises PME ou des prestataires de services ou de produits, comment est-ce qu'on peut les amener aussi. Et donc en fait l'initiative de la création du cluster H2O, c'est le marché qui se dit comment est-ce qu'on peut se constituer, avec notamment le soutien de la WEX. Et puis finalement on s'est dit mais pour pouvoir aller sur l'international, il faut d'abord travailler. D'abord mieux se connaître ici en Wallonie. C'est vraiment l'international qui est un objectif final, mais d'abord il faut constituer la force ici en présence en Wallonie. Alors sur le plan pratique, je l'ai dit au tout début, vous êtes responsable d'un autre cluster qui est TWID, dédié aux énergies renouvelables, et H2O a été intégré à ce TWID. Pour quelles raisons en fait? Pour des raisons pratiques Oui, le secteur en fait ne voulait pas constituer une nouvelle équipe et perdre finalement 2-3 ans pour pouvoir apprendre en fait qu'est-ce que c'est un cluster, comment est-ce qu'on anime, avoir des outils, etc. Donc nous, on avait une équipe déjà en place. Donc on utilise finalement l'équipe qui est en place pour pouvoir avoir une filière qui est d'ailleurs hyper complémentaire. Alors complémentaire en termes de défis, oui. La digitalisation, c'est 2 infrastructures à digitaliser, à moderniser. Il y a des défis climatiques. La durabilité, c'est des enjeux communs. C'est le point commun, exactement. Et on voit en fait que des entreprises travaillent en fait dans les 2 secteurs. Donc on est en train de... On a fait notre assemblée générale, on a regroupé finalement ces 2 secteurs et on voit qu'il y a déjà beaucoup de liens entre ces 2 secteurs. Un exemple, vous utilisez des pompes pour pouvoir monter de l'eau. Oui. Ces pompes peuvent être utilisées pour faire de la flexibilité dans le secteur de l'énergie. Donc les 2 sont intimement liés. Si on s'intéresse un moment uniquement à TWID, aujourd'hui, là, ça représente combien d'acteurs et quels sont les enjeux? L'hydrogène, par exemple, on en parle beaucoup. Ça occupe principalement vos journées chez TWID? C'est vrai que pour le moment, donc on a rédigé la roadmap de l'hydrogène en Wallonie il y a 5 ans, donc avant que l'hydrogène soit vraiment dans les décisions politiques. Et donc on a eu une avance, parce qu'on a pu financer des projets justement d'innovation, et ce qui a permis de créer des acteurs quand même assez... intéressant. Et maintenant, on a le principal fabricant d'électrolyseurs. L'électrolyse permet en fait de fabriquer, de produire de l'hydrogène vert, ce qui est l'objectif, parce que pour le moment, on avait de l'hydrogène fait à partir d'énergie fossile, ce qui n'est pas du tout l'objectif. Et là, le principal fabricant est wallon. Donc, c'est John Cockerill pour les citer. Oui. Grâce à ça, on a un écosystème autour de PME, de sorte de recherche, besoin de formation. On a besoin de structurer ça. Et on a constitué au sein du cluster un sous-ensemble, H2Hub Wallonia, qui permet de structurer cette filière-là. Et on le fait aussi sur d'autres filières. Un exemple de filière qui fonctionne très bien avec des grands joueurs, c'est tout ce qui est la smartisation. La smartisation, c'est en fait utiliser l'énergie renouvelable au bon moment. D'accord. En fait, on n'est pas un gros producteur d'énergie renouvelable en Belgique, mais par contre, on a l'intelligence du système. Et donc, on a créé des entreprises qui sont très fortes pour finalement utiliser l'énergie au bon moment. Et donc, par exemple, un Enside va utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir prendre cette énergie au bon moment. Ou un Hology va faire du software. Donc on a créé des boîtes qui font 100 personnes et qui se positionnent à l'international. J'en reviens au cluster H2O que vous lancez quand même à un bon moment parce que il est prévu un investissement de la part des autorités wallonnes de 200 à 300 millions par an, si je ne m'abuse. À quoi va servir principalement cet argent ? En fait, ça a été calculé, c'est que dans les 10 prochaines années, il y a besoin de plus ou moins 3 milliards pour pouvoir moderniser les réseaux d'infrastructures, notamment en production, traitement et distribution de cette eau. Et donc, ça va nécessiter d'énormes investissements, besoin de beaucoup de personnel. Donc, il y a un défi qui est énorme, qui va créer aussi des opportunités pour des entreprises, puisque finalement, le secteur va sous-traiter une partie de ces défis-là. Et donc, on tombe au bon moment parce que ça va nécessiter un travail collaboratif de ces entreprises-là. Et aussi, on ne peut pas faire la même chose que ce qui a été fait par le passé. Donc, on doit mettre des nouvelles technologies, d'optimisation, des nouveaux systèmes de traitement plus efficaces, moins de CO2 émis. Enfin, il y a plein de défis qu'on va devoir apporter. Et justement, ces défis, ça va obliger l'engagement d'un bon millier de personnes, hein, si je suis bien informé, dans les années qui viennent, dans cette filière de l'eau.
Quel profil vous allez rechercher précisément ? C'est souvent, comme dans les filières recherchées, c'est des filières techniques. Ça peut être quand même des ouvriers et besoin d'essentiellement de profils techniques, mais aussi des ingénieurs. Des informaticiens. Informaticiens. En fait, on se retrouve quand même souvent sur les mêmes pénuries, puisque donc finalement, ayant la vision sur les deux secteurs énergie et eau, en fait, c'est plus ou moins les mêmes profils qui ont besoin, et les deux secteurs sont en pénurie. Si vous demandez pour le moment aux acteurs, est-ce qu'ils sont capables de faire les travaux nécessaires dans les années à venir, le principal blocage, c'est le personnel formé. Donc ça, il y a un défi énorme, mais qui est la même chose sur les principales filières que la Wallonie essaye de promouvoir. Dernière question, Cédric Bruhl. On a l'impression, d'un point de vue plus macroéconomique, que cette filière de l'eau, les voies navigables, sont un peu sous-exploitées en Wallonie, alors qu'on parle de l'engorgement des routes, de l'augmentation des coûts de l'énergie, du diesel. Comment se fait-il que ce réseau wallon des voies navigables n'est pas davantage exploité pour le transport des matières, des marchandises, et si c'est le cas, si c'est examiné, qu'est-ce que vous faites concrètement pour le développer ? C'est une vraie thématique importante pour la Wallonie. Je ne sais pas si elle est sous-exploitée, mais en tout cas c'est une opportunité pour la Wallonie d'avoir finalement un shift entre le transport routier et le transport par bateau, ce qui a un effet en fait sur le CO2 vraiment important. Donc on parle de 70-80% de CO2 en moins quand on utilise un bateau. Et donc il y a par exemple sur le port autonome de Liège cette volonté de groupes comme Novandi de pouvoir faire ce shift multimodal, et en fait on les a soutenus pour faire finalement le lien entre l'eau et l'énergie. Ce que j'aime assez faire, c'est on les a soutenus pour mettre en place, et ils ont gagné un appel à projet de l'année passée de la région pour pouvoir mettre une station de recharge d'hydrogène pour bateaux. Et donc finalement on va boucle est bouclée. Exactement, on va faire un circuit où au lieu d'utiliser des camions diesel, on va utiliser des bateaux à hydrogène. Et donc c'est clair que s'il y a des opportunités à ce niveau-là pour diminuer finalement la part CO2 de transport et de produits transportés. Eh bien, c'est sur ce message plein d'espoir que nous allons prendre congé de vous, Cédric Bruhl, directeur des clusters wallons Tweed et H2O. Merci, et je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité dans On s'explique. Au revoir.